Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour plateforme Jabez Media Communication. Haïti a recevoir déporté cap sorti tout partout, spécialement en République Dominicaine dans 3 points. Déporté a sorti tout Bahamas et États-Unis qui lui-même menacé pour déporter plus passé 350 000 Haïtiens pour plus fort gagner statut de protection temporaire. La grande question, qui capacité d'accueil pays d'Haïti gagne pour recevoir tout déporté ça yo? Là nous connaissons crise pluridimensionnelle que le pays a traversé aujourd'hui avec insécurité, crise alimentaire et autres. Pour nous comprendre une partie dans problème non, n'a parlé aujourd'hui avec monsieur Jean Nego Bonheur Delva qui est directeur ONM, Office national migration dans le pays d'Haïti. Monsieur Bonheur, c'est avec un pile plaisir que nous avons accueilli sous Jabez Media Communication. C'est un plaisir pour nous accueillir. Merci, Monsieur Jacqueline. Nous saluons tous auditeurs, auditrices, et pourquoi pas téléspectateurs, parce que vous allez regarder nous, et internautes. Donc, en un mot, permettre que moi salue de façon générale toute population haïtienne qui capte de nous. Mais particulièrement si là, qui vivent aux États-Unis, je voulais parler de compatriotes, frères, sœurs, nous, qui aux États-Unis, justement, qui frappé par décision ça que le gouvernement américain est censé adopter, justement, pour le renvoi de ses compatriotes dans terre natale. Donc, c'est un plaisir pour nous tous, M. Jacqueline, pour nous là, pour nous capables de parler de l'État haïtien en termes d'accueil et de prise en charge de compatriotes éventuellement qui a rentré dans le pays. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur Jacqueline. Monsieur Delva, et dans le moment où on a parlé là, Haïti a accueilli réfugiés. Et je dis ça même, un avion déporté cap sorti aux États-Unis. Nous avons une mise à jour sous situation, sous déporté que nous avons recevoir, et notamment aux États-Unis, en République Dominicaine et Bahamas. Alors, il faut me dire d'abord, l'État haïtien doté de outils stratégiques et opérationnels à pouvoir accueillir les migrants de retour forcé. Puisque en 1995, nous connaissons la situation, côté que tu as pile dans compatriotes qui étaient au niveau de la base navale Guantanamo, eh bien, c'était important pour que gagner une institution de l'État à pouvoir accueillir ces Haïtiens, permettre à ce qu'ils soient capables de réinsérer dans la population, réintégrer dans la société. Donc, c'est ainsi qu'en 1995, l'État haïtien créé Office national de la migration avec pour mission d'accueillir les migrants de retour forcé d'une part et d'autre part, travailler justement à la réinsertion de ces migrants. Et depuis, Office n'a pas fait l'autre travail que accueillir de la dignité migrants qui sorti de partout, que ce soit en République dominicaine, Bahamas, que ce soit cité, États-Unis, Jamaïque, pour me citer ça seulement. Donc, office là, pas jamais chômer un jour pour accueillir migrants. Et chaque jour qui joue, office là toujours a défini de meilleures stratégies d'accueil et d'assistance, bien entendu, aux migrants de retour pour que moun leur retourner. Yo senti que yo la caille bon prise en charge qui fait pour permettre que moun nan capable arriver à destination. Donc effectivement ONM accueilli et moun yo un peu chaque jour. Par exemple, si je prends le cas de la République dominicaine, nous avons 3 points frontaliers qui aujourd'hui ouvri côté que n'a recevoir migrants yo. Donc nous avons environ 1 millier de nos compatriotes à accueillir de la République dominicaine par jour. Ouais. Alors, ce que de l'autre côté de la barre, toujours gagné Jamaïque, du côté des Caraïbes, qui fait des déportations, gagné Bahamas, qui voit vraiment pile monde tourner dernier jour ça yo, sans oublier les États-Unis, qui jadis étaient à 135 par mois, et aujourd'hui, avec cette nouvelle décision du gouvernement américain, donc, nombre blanc capable de passer de 250 et plus, justement, d'après la note, normalement, qu'on avait reçue de l'ambassade américaine en Haïti.
Donc, c'est pour me dire que nous-mêmes, Office national de la migration, oui, nous sommes toujours là pour nous accueillir migrants et comme ça, à partir de annonce ça que l'ambassade l'a fait, hein, eh bien nous-mêmes, nous sommes obligés de monter en plan de contingence que nous baptisons plan de contingence national d'accueil et de prise en charge des migrants en provenance des États-Unis d'Amérique. Dans le plan ça, nous gagnons plusieurs éléments là-dedans que nous parlerons ensemble, Avant d'aller dans le Jacqueline. plan, M. Delva, nous avons et avant d'aller dans le plan de contingence là, ça veut dire son plan que l'État mettait sous pied. Nous avons demandé qui en processus la fait entre l'État haïtien avec l'ambassade américaine ou bien le département d'État aux États-Unis. Qui en processus la fait? Qui en entente la fait? Est-ce que nous recevons une note, une notification qui dit nous que Mounsa va l'entrée? Est-ce que vous entente qui fait? Est-ce que vous parlez qui fait entre deux États? OK. Donc, et merci pour la question, Jacqueline. Alors, il faut me dire très rapidement, l'État américain ou encore les autorités migratoires, ils ont toujours entré en contact avec le ministère des Affaires étrangères qui lui-même gagnait une liste de noms que soumettent lui pour le capable de garder avec homologue au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales si ces noms d'Haïtiens ou bien ces noms de personnes que vous présentez justement, c'est de Haïtiens. Donc, aussitôt que non ça yo validé pour dire oui, si Haïtien eh bien, autorité migratoire américaine yo produit demande justement et proposer jour que yo t'a supposé et déporter migrants à yo. Donc, c'est ainsi que yo recevoir effectivement autorisation de survol et yo recevoir autorisation justement pour atterrir justement sous ta marque, soit aéroport Toussaint-Louverture ou du moins sous Gautier Soka, etc. pour permettre que yo déporter migrants yo. Mais faut me dire que li du devoir du pays d'accueil pour que lui-même li prend décision de manière péremptoire que gen de monde qui en situation de migration irrégulière la kaeli pour le voyer yo tourner dans pays d'origine yo. Donc à aucun moment de la durée l'État haïtien pas fait demande là bon côté l'État américain, mais c'est de préférence l'État américain qui décidait que moun sa yo c'est haïtien que yo yé en situation de migration irrégulière ou du moins c'est de repris de justice, eh bien yo décidé voyer moun sa yo dans pays d'origine qui c'est pays natal côté moun nan gen parent le côté l'itene. Voilà. Oui, ne pas oublier que vous avez pour entrer dans plan de contingence là, mais là, yon moun entrer, là, on ressortissant ou bien là, yon moun qui natif natal et dans pays qui sorti dans le pays d'Haïti et cap retourner dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous identifions premièrement moun qui était en situation irrégulière? Est-ce que nous identifions qui des repris de justice? Est-ce que vous suivi qui fait? Est-ce que gen moun par exemple qui sorti qui descend et puis qui en prison? Ou bien gen moun qui pratiquement eh ben yo retourner la caillou et paisiblement. Pas connais si Jacqueline ou t'es qu'à reprendre question pour frère. Oui. Nous tapons en vote, nous connaissons que nous gagnons pour nous venir sous plan de contingence là. Même temps, nous demandé nous, puisque nous identifions moun sa yo k'ap venir, peut-être que nous gon manifeste, nous connaissons moun sa yo k'ap venir. Est-ce que gen moun là dedans qui c'est des repris de justice qui gagnent pour yo retourner dans prison en Haïti et est-ce que gen l'autre qui tout simplement a retourné la caillou gentiment? OK. Faut nous dire que liste le plus souvent, il y a deux catégories de migrants. Ou gagne ça me brûlé le migrant proprement dit, ça veut dire un monde justement qui est en situation de migration irrégulière, ça veut dire que soit c'est permis de séjour les expiré. OK, monde ça c'est un migrant de retour que le bralier automatiquement et ou gagne de monde tout qui te fait prison que nous pral relé ou même des déportés. Eh bien déportés qui après les fin purger peine dans pays d'accueil là, y a voyé moun ça tourner. Le moun nan tourner puisque il pas commettre un crime extraterritorial, donc li purger peine li libre automatiquement li rentrer sous territoire haïtien. Et moun qui était en situation de migration irrégulière ailleurs dans tout
aussitôt que li rentre sous territoire haïtien, li libre pour li capable rentrer la caille. Sauf que au niveau de la DCPJ, il y a toujours gagné une mesure de screening que vous prend, surtout pour ceux là qui te fait prison ailleurs, justement pour être capable de faire empreinte, prendre toute information qui au cas où tu as un problème et les retrouver ça, li gagner justement matière pour que les capable poursuivre mon nom. Donc c'est pour me dire que aussitôt que un migrant haïtien li rentre sous sol haïtien, li libre si toutefois l'état haïtien avant que mon nom te déplacé pas de gain de grief contre la justice, pas de gain de bagaille que le te reprocher mon ça, son monde qui libre. Monsieur Bonheur Delva, qu'on y a, tant côté annoncé, nous allons parler de plan de contingence là. Parlez-nous non de plan de contingence là, parce que il y a pile possibilité que les États-Unis voyaient des déportés bah nous, pas bonne et pas paquette. Ok, alors comme nous déjà, Jacqueline, et nous gagnons rendez-vous le 20 de ce mois, soit jeudi prochain, côté que nous allons recevoir, bon, pour qu'on y a, nous gagnons 171 personnes qui sont l'Islam, alors que 2 heures de temps avant, ce sont nous t'ai parlé, c'était 135. Donc, ça veut dire que de temps à autre, il y a des monde qui a augmenté sous l'Islam. Mais il faut me dire que c'est souvent un effectif de 250 après épuration que au fin de 258 après épuration que au fin fait, nous étions jusqu'à présent à 171 de nos compatriotes justement qui en liste pour retourner d'ici jeudi cap 20 là. Donc ça montre clairement que gagné une augmentation dans nombre de migrants de retour qui sorti aux États-Unis d'Amérique. Et pas oublier, tout à l'heure, là, au commencement, moi, te dit que nous avons été informés via l'ambassade américaine qu'à partir des mois à venir, nous avons gagné pour nous recevoir entre 250 et plus de migrants par semaine. Donc, ça qui est capable de mettre nous à environ 1000 migrants par mois. Donc, puisque j'aimerais dire, tu as un rythme que nous te suivre avec les États-Unis, qui c'est une fois par mois, je dis, nous allons 4 fois par mois, il aurait fallu justement que l'État haïtien, à travers l'Office national de la migration, ait élaboré un plan de contingence qui trouvait support de tout acteur dans la vie nationale, justement, qui fait partie de secteur migratoire haïtien pour nous capables d'accueillir mon dans la dignité et essayer de diminuer, moi capable de dire, risque de vulnérabilité sociale et économique, puisque nous connaissons très bien, Jacqueline, l'heure intercepté mon entrée les mains vides. Puisque l'entrée les mains vides, par exemple, si nous recevons mon dans le nord, ça peut arriver qu'elle peut aller dans le sud, ça peut arriver qu'elle peut aller dans l'ENIP. Donc, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement de l'État. Donc, c'est dans optique ça, j'en dis, l'État, à travers l'Office national de la migration, monter plan de contingence là pour permettre que les capables d'aient un accueil favorable, un accueil mérité justement à compatriotes haïtiens qui peuvent rentrer dans le pays éventuellement. Donc, on dit que vous voulez accueillir compatriotes avec dignité. Ça, vous voulez dire par dignité. Et qui je nous accompagne leur entrée? Bon, c'est pas que nous voulons, mais c'est ça que nous toujours fait, son apprentissage que lié et au jour le jour n'a pas fait n'a pas ni acceptable aux yeux de toutes et de tous parce que haïtien c'est monde même genre avec tout l'autre monde, surtout si là nous connaît qui était allé jodien qui senti que yo lésé, eh bien l'heure après retourner la caille, Jean Proverbe dit la caille, eh bien la caille c'est la caille. Donc faut que moun senti que ou même qui vient accueillir là ou t'es préparé pour lui, ou t'es soif à ce que moun sa l'œil descend, li senti que li entre de bonnes mains, ses frères, ses seuls, ses compatriotes li en un mot qui viennent recevoir li, qui viennent bal un coup de main fraternel
pour faire sentir que nous te comprendre pour qui ça te déplacé, eh bien, l'y retourner et que nous-mêmes, nous fait prise en charge là, nous accompagné jusqu'à ce que le rivière la caille. Donc, qu'est-ce que nous fait? D'abord, j'aimerais dire un dispositif d'accueil là, aussitôt que nous descendons en avion, lui trouver des autorités de l'État. Par exemple, moi-même, comme directeur général, fort souvent, je me présente sur les lieux, bien entendu, pour mal applaudir, pour mal accueillir mon yo. Et là, je me fais accompagner normalement de toute équipe ONM. Par exemple, si c'est dans le Nord, on a besoin de toute équipe Nord là, venir avec nous. Et certaines fois, gagner tout de l'autre et employés qui sont dans l'autre bureau qui avoisinent des capables de département nord, que ce soit nord-est, justement pour capable venir accompagner, accueillir moun. Donc, une fois que vous descendez en avion, nous conduisons dans l'espace, côté que vous capable chita paisiblement, vous capable bah, essayer divertir yo, nous offrir un breuvage, nous offrir tout une assistance que vous capable de passer dans bouche et ensuite nous commencer à parler avec eux pour nous dire nous comprendre pour qui ça que là et bien nous-mêmes mais pour qui ça nous là c'est justement pour yo nous permettre que yo rentrer la caille. Donc là nous fin faire phase ça nous dit yo puisque grand pile monde qui était sorti qui sorti longtemps, qui a oublié quelques bagages, ou même qui peut aller dans le nord, mais information a besoin. Pour aller dans le sud, mais information. Donc, nous avons une brochure, justement, que nous présentons à mon au cas où il a besoin d'aide pour les capable de relayer, parce que nous avons un numéro de téléphone qui est même disponible. Ensuite, nous faisons enregistrement numérique, côté que nous prenons toute information qui concerne les gens et information ça va le traiter au cas par cas, au cas où nous avons des gens qui nécessite aide, eh bien, moins sûr que ONM pral fait tout possible justement pour capable permettre que Mounza les jeunes aide que cal nécessité. Je prends par exemple un monde qui vient qui besoin d'aide médicale. Donc, dans la déclaration que l'a fait, n'a parlé avec lui, n'a comprendre ça. Et fort souvent, nous, qu'on fait accompagner de MSPP, oui, mais si toutefois MSPP, dans le moment où on fait enregistrement pas présent, eh bien, là, nous sommes capables de faire référencement, nous dit Mounza, mais qui côté pour aller, comme ça, nous avons fait autorité médicale, sanitaire, prendre rendez-vous avec lui, justement, pour capable, ouais, qui ça cali nécessité, comme par exemple, dans Vol Bahamas, autrefois, nous avons 4 personnes qui te dit nous que ils ont subi bastonnade dans la prison, donc automatiquement, on te dit ça, nous avons relé et direction sanitaire et du Nord justement pour te venir accompagner yo et Kayo te prend en charge. Donc c'est chaque jour nous fait exercice ça et n'a répété exercice ça tant que Office national de la migration j'aime dire li exister pour li capable continuer à accueillir migrants. Donc là nous fin fait étape ça nous remettre mon tout un certificat d'accueil qui dit que nous te recevoir mon. Pour ça nous balil, c'est parce que nous estimons que certaines fois il y a des gens qui pas venir avec pièce d'identité, qui pas gagner aucun élément qui est capable d'identifier en chemin. Donc là, il est capable de dire en chemin, bon voilà, j'ai été accueilli par l'Office national de la migration. Et même dans le cadre suivi que vous avez fait pour gagner de pièces d'identité, je pense que et certificat ça, l'a capable servir. Donc, c'est pour me dire que l'office là, nous-mêmes, chaque jour qui joue, j'aime dire déjà, Jacqueline, c'est travail pour que leurs compatriotes, nous, yo rentrent dans le pays, yo que l'État, l'existe, l'État prend yo en charge. Ensuite, ça que nous fait, Jacqueline, nous baillons en viatique. Viatique là, c'est un moyen. Je dis, il y a hauteur de 10 000 gouttes. Cependant, l'État a travaillé là, permettre que nous salue le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, sans oublier ministère Conditions féminines, ministère des Affaires étrangères qui t'a fait des propositions côté que nous avons passé de 10 000 gouttes à 25 000 gouttes pour migrants capables de joindre du quoi, puisque nous connaissons Axou. Ouais. Donc, pour nous recommander qu'à faire pour nous rentrer la caillou. Maintenant, si là, qui peut aller très loin, qui peut rentrer la caillou, là encore, nous obligés de permettre que Mounsa entre justement dans un centre d'hébergement transitoire, côté que le capable de passer entre 24 à 72 heures pour le préparer, pour le planifier, côté, il peut aller
comme zone natale là. Donc, en un mot, c'est ça, Office national de la migration lui-même lui fait pour permettre que moun yo senti leur retourner, yo pas pour compte yo, mais yo appuyé, yo accompagné par l'État haïtien. Donc, Monsieur Delva, si me comprenne bien, à partir de jeudi là, moun qui rentre yo, moun qui vini yo, yo pas recevoir 10 000 gouttes encore, il a recevoir 25 000 gouttes. Je pense que peut-être dans moment on va recevoir 250 parce que j'aime dans son plaidoyer que plusieurs ministères avec ONM n'a essayé de faire beaucoup de terrestre l'État pour nous disponibilité yo, si à permettre que chaque monde recevoir 25 000 gouttes, mais je dis nous sommes à 10 000 gouttes cash alors que j'aimerais dire gagner d'autres mesures d'accompagnement sur place que l'État déjà envisagé pour permettre que moun yo nan pou yo nan assiette yo la kayo. Voilà. En termes de suivi, vous parlez de suivi déjà, mais est-ce que après moun sa quitté, par exemple, nous recevoir dans un port d'arrivée ou bien au Cap, par exemple, est-ce que y a un suivi qui fait? Est-ce que nous avons contact avec moun sa yo? Nous connaissons qui genre est-ce que ONM fait ou bien est-ce que y a l'autre instance dans l'État qui fait pour l'ouest qui genre moun sa côté lié? Qui y a la vie? Parce que on est qui doit un repris de justice et puis on est sorti, en pile débarquer directement dans le village de Dieu. Et puis c'est dans le gang rentré. Est-ce que nous avons suivi nous plus ou moins le contrôle de Mounzaïo? Très bien, Jacqueline. Alors, vous êtes très avisé hein, en tant que journaliste et moi que vous maîtrisez très bien sphère migratoire là. Donc, effectivement, ONM gagne à travers direction technique on équipe de suivi ou encore en section de suivi lorsque moun yo rentré une fois que vous fin enregistré eh bien dossier ça va aller dans les annales de la direction technique pour être traité et là j'aimerais dire au cas par cas on va voir qui est-ce qui méritait à ce que nous voyons l'hôpital, qui est-ce qui méritait par exemple que nous fait suivi pour lui pour le récupérer et pièces d'identité, tant que documents de voyage, passeport, etc. Ouais, et comme ça tout, j'en ai dit tout à l'heure là, lorsque moun yo rentré DCPJ pour ça qui gagne rapport avec déporté, moun qui te fait prison, eh bien DCPJ gagne un fichier que le prépare pour chaque moun sa yo qui permettent que li gagne tout élément possible et imaginable au cas où il a besoin de retracer pour le retracer. Donc effectivement, au niveau de la direction technique de l'ONM, M. Jacqueline, nous avons une section normalement qui s'occupe de moun yo leur rentrée pour faire suivi pour qu'on ait comment nous pral permettre que moun sa lui-même li réinsérer effectivement dans société a. Peut-être gain de bagaille que me pas t'avle dit là Jacqueline mais gain pile monde par exemple qui est capable PVVIH leur rentrer. Donc pas penser que c'est avec facilité moun nan pral déclarer à sa famille que le PVVIH. Donc ça veut dire ONM obligé de jouer un rôle tout de partenaires, d'amis, de maman, de papa, ouais, côté que moun sa yo, nous obligés faire référencement pour yo à des centres hospitaliers justement qui capable ba yo soins que kayo nécessité. Donc c'est pour vous dire que ONM l'ILA, la travail, l'État à travers le gouvernement justement dirigé par son excellence Alex Didier Fils-Aimé, instruction au clair, accompagnement de toutes compatriotes nous dans la dignité. Et c'est ça que nous en train normalement de faire. Donc, pour moun kap suivre l'actualité, ça veut dire que tout dispositif ça que nous mettons sous pied, tout arrangement ça que nous faisons, les contraire avec déclaration que consul Mamian, Ivrique Delem Cyril, te dit que mon André Lagao, c'est pas fait, a fait. M'pas mando trop pour réagir sur lui. Même dans le mando, est-ce que nous avons des chiffres sur question ça? Par exemple, depuis l'année 2026, ça, combien de monde qui sorti République Dominicaine? Par exemple, on dit 1000 par jour environ. Monde qui sorti Bahamas, monde qui sorti Turk and Caicos, monde qui sorti États-Unis. Est-ce que nous avons des chiffres? Oui, nous avons des chiffres. Nous avons des chiffres, si vous permettez moi. Alors, qu'on est dans ça, c'est République Dominicaine cap champion. Et côté que République Dominicaine, j'aime dire, à presque 1 millier de nos compatriotes, la caillou, n'a pour recevoir chaque jour. Donc, République Dominicaine, la pral venir en première position. Et puis, si vous permettez moi là, rapidement, m'a dit que pour République Dominicaine,
si je prends par exemple le point frontalier Ouanamet, ONM arrivé à accueillir plus de 11 000, alors 119 023 hommes et femmes. Et à Belader, c'est 121 936 personnes migrantes. À Ansapitre, l'ONM a accueilli 51 706 migrants. Alors que si nous prenons cap haïtien, là nous prenons gagner plusieurs pays, notamment États-Unis, Bahamas, et Chicken Caicos, etc. Nous gagnons plus de 1988 migrants déjà accueillis. Et puis, pour le point d'écaille, là, nous recevons uniquement qui sorti et Jamaïque. Nous gagnons 133 personnes migrantes qui ont été reçues. Donc, au total, ONM, pour toute année, de 1er octobre à 31 juillet, ok, l'ONM accueille 294 786 personnes migrantes. Donc, de monde qui Donc, était qui rentrent dans le pays. On dit de octobre, ça veut dire que c'est année fiscale, c'est pas de janvier. Oui, non, pas de janvier. Nous prenons d'octobre et à date. Oui, c'est année fiscale là. Oui, année fiscale, voilà. Alors, Oui. qui peut terminer, bien entendu. Oui, on attend septembre là encore pour le finir. Donc, nous, en août, donc nous étions au moins encore, peut-être que, et dans fin année fiscale là, on va faire retourner là pour nous et l'autre chiffre encore. Donc, ça veut dire que Oui. en termes d'accueil, quel que soit côté de soutien, c'est le même accueil. Que ce soit les États-Unis, Turkey Caicos et Bahamas, c'est le même accueil là, c'est même quantité d'argent, c'est même suivi. Et dispositif là, li pareil, li même. Cependant, et si par exemple, on prend pour République Dominicaine. République Dominicaine, là, tu es capable de dire qu'il y a un petit panique. Panique qui gagne, c'est que l'ONM n'est pas toujours informé du nombre de migrants que a voué tourner. Donc, ces autorités là sous frontière sont capables de et recevoir, alors déporter 400, 500, 600, etc. Malgré que nous montions en équipe permanence, mais il ne pas permettre que nous arrivions à compatriotes ça yo, même accueil ou bien même élément qui n'a accueil que nous bail l'autre monde que nous recevons dans l'aéroport. Parce que j'aimerais dire, nous vraiment pas informés, c'est par rapport avec diligence l'État et sens de responsabilité l'État, permettre tout que moi saluer et à cette phase, ensemble d'organismes internationaux qui campent beaucoup côté ONM, donc OIM, PAM, OCHA, UNHCR, etc., qui permettent plus ou moins que moun sa yo rejoignent un accueil. Mais j'aimerais dire, cela est dû par rapport à l'irrespect des normes sur la déportation que pays voisins nous malheureusement et l'a pratiqué. Mais sinon, c'est du pareil au même accueil ONM dans tout point de réception ou encore d'accueil de migrants de retour forcés. Monsieur Delva, est-ce que ONM et Office national migration, est-ce que les travaillent de concert avec quelques organisations haïtiennes qui peut-être aux États-Unis, au Canada ou même en France? Est-ce que y a un partenariat comme ça ou bien même y a une entente avec les organisations ça? Bon, nous travaillons avec des organisations qui ont même, alors des organisations internationales bien entendu, qui sont accréditées en Haïti. Là, par exemple OIM, que je cité là, je prends UNHCR, je prends PAM. Donc, tout organisme, je suis capable de dire, qui ont même dans le secteur Nations Unies, oui, ONM travaille avec eux localement. Cependant, on connaît pour tout ça qui a rapport avec l'extérieur, il y a le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Donc, ça veut dire, si nous besoin partenaires, si nous besoin échanger en conversation avec qui que ce soit, eh bien là, il fallait normalement que nous produisions et des rapports que nous soumettent à l'attention du ministère ça, qui est même capable d'assurer suivi ça dans l'international, parce que j'aime ça dit à l'heure, nous voulons être dans une mission sacramentelle, non, qui c'est accueil des migrants. Et l'accueil ne commence que sur le territoire national.
Mais là, nous parlons par exemple de migration. Migration, pas seulement recevoir. Est-ce que, par exemple, nous pas même conscientiser moun, par exemple, moun qui des déplacés, quitter Haïti, par exemple, et gen qui prend bateau, gen qui passe qui passe par Amérique centrale pour aboutir jusqu'à, par exemple, Mexique. Est-ce que pas gagner une campagne qui t'a dû faire parce que nous, migration veut dire aussi que l'autre monde qui quitte le pays. Bon, bien sûr que oui, immigration, son concept que lié Jacqueline, et encore une fois, toutes mes félicitations. Pas que seulement de monde qui a rentré, mais il y a un déplacement interne tout, pendant que il y a de monde tout qui peut aller. OK? Maintenant, pas oublier, moi dis que il y a un décret qui portait création office là. Et dans le décret ça, il clairement établi mission ONMO. Il consistait à accueillir et à travailler normalement à la réinsertion. OK? Donc, ça veut dire travail, nous, c'est ça lié. Maintenant, nous-mêmes, puisque ONM est là pour l'accueillir, mais comme ça, tout n'a pas accueilli en aval, alors il faut travailler en amont également pour diminuer le flux migratoire d'Haïtiens illégaux, bien entendu, sur notre pays. Donc, c'est ainsi que il y a des campagnes de sensibilisation, oui, effectivement, que ONM, qu'on a habitué faire de concert avec l'autre organisme internationaux pour permettre que nous parler de sa rétention de la population. Mais ça ne veut pas dire que ou pral empêcher que moun nan pati. Ou ka plus parler moun nan de risque que li capable courir justement dans question de voyage illégal ou encore dans question de patence en bas fil. Donc, si pas de gain au travail, tout au moins, ce qui était réalisé en ce sens, Jacqueline, moins capable de dire sincèrement ou t'as pour gagner plus haïtiens qui t'a pralé, qui t'es payant de façon irrégulière. Donc, nous-mêmes, nous toujours parler avec la population, nous rencontrer moun yo dans tout raccoin dans le pays pour nous faire comprendre que ça autant de en pile fois, c'est pas ça. Et ou pas qu'à comprendre ça, Jacqueline, moun qui te déplacé, me parler de compatriotes haïtiens et haïtiennes nous qui étaient allés aux États-Unis dans Biden, yo même tout font gros travail de sensibilisation dans le pays parce que leur aller yo te allé avec un fou, une détermination, gen te même pensé que yo te arrivé dans Eldorado, mais leur arrivé en pile là-dedans, les familles pour dire familles, écoutez, si je pouvais sincèrement, je retournerais en Haïti. Et là, permettre que me saluer vraiment plusieurs centaines déjà de compatriotes qui ont même volontairement choisi prendre avion et rentrer dans le pays. Donc, ça veut dire ONM capable de faire justement travail de sensibilisation ça en interne. Cependant, pour tout ce qui a trait à même travail ça au niveau externe, il y a normalement le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Parce que automatiquement, moun li trouve volontaire étrangère, li pas dépend de l'Office national de la migration, li plus dépend du ministère des Haïtiens à l'étranger, qui lui-même capable de faire sensibilisation pour permettre que si moun nan un coin donné, li pas obligé à essayer mettre ville en danger, comme par exemple c'était le cas pour nos compatriotes qui ont même été au Chili, qui traversaient normalement un paquet là justement pour être capable d'aller au Mexique. Et nous connaissons suite là qui s'est arrivé par exemple et dans plusieurs endroits côté où tu passé si m'a prend forêt d'Ariane. Donc tu as un pile compatriotes d'après information qui ont même tout été là. Ouais, mais j'aimerais dire travail de sensibilisation ça, les plus reposer normalement sous ministère des Haïtiens vivant à l'étranger que l'État capable de reposer sous ONM qui là justement pour les capable accueillir migrants yo et j'aimerais dire nous accueillir migrants dans la dignité nous fait ce qu'il fallait mais non pour ça qui a rapport avec sensibilisation oui nous fait sensibilisation porte à porte nous organiser des tournois des championnats côté que nous profiter d'occasion pour nous capables sensibiliser toute population sous risque que yo capable courir le par exemple il y a voyager de façon irrégulière ou encore illégale. Cependant, nous pas là pour nous dire moun pas voyager, nous pas là pour nous dire moun pas parti, mais nous là pour nous dire si vous parti, bat pour gagner document de voyage qui préparé et planifié. Voici donc le travail de l'Office national de la migration à l'interne en termes de sensibilisation. Vous connaissez, M. Delva, depuis nous parlé de migration,
et on va parler, par exemple, on parler de 3 points d'arrivée pour moun kap sorti en République Dominicaine. Mais il noté tout que déportation, et on saute noté tout, déportation faite de façon irrégulière. Mais est-ce que nous-mêmes, au niveau de l'État haïtien, nous capables les bras croisés, nous d'accord que déportation faite de façon irrégulière, qui même viole les mêmes principes de droit international, qui ça nous-mêmes au niveau de l'État haïtien que nous fait, que ce soit au niveau de ONM, ministère des Affaires étrangères, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Qui démarche que nous fait pour bagay ça pas continuer parce que ça va récurrent tout le temps il y a parlé de lui là l'île vinil tourner encore ces mêmes bagay là. Est-ce que gagner yon bagay que nous fait au niveau de l'État haïtien? Bon, vous parlez de déportation irrégulière, c'est ça? Oui, venant de République dominicaine surtout. Donc voilà, donc je pense que tu as des commissions qui étaient créées justement pour être capable de garder question ça. Ah oui, je une commission haïtiano et dominicaine qui créée, cap travail, mais on connaît à travers le monde, pays qui partagent les frontières, le plus souvent, ces problèmes ça qu'on répète. Ouais, mais cependant, j'aime dire là, il y a deux pays qui font très bien. Si par exemple, on prend les États-Unis d'Amérique, on prend Bahamas, on prend Jamaïque, donc il toujours prend le soin pour être capable de demander autorisation d'atterrissage. Et juste avant même autorisation d'atterrissage, là, il présente un manifeste qui gagne la donner des noms de personnes que vous jugez qui haïtiennes, vous voyez pour capable regarder est-ce que effectivement c'est haïtien que vous êtes. Donc c'est ça à moi de. Donc je pense que sur ce point-là nous pas capable parler de pays ça yo. Cependant République dominicaine moi pense que autorité migratoire yo est capable toujours reviser plan de déportation que vous gagne soit haïtien côté que yo permettre que les formaliser via ministère des Affaires étrangères et des cultes, nous sommes capables de voir manifeste là et là nous-mêmes nous sommes capables de recevoir pour nous porter nous sur les lieux. Donc ça qui a un rapport avec ONM Jacqueline, moi je dis clairement nous là pour nous accueillir, peu importe l'heure du jour et de la nuit, nous sommes là pour nous accueillir moun yo et c'est ça que nous faisons. Maintenant, si nous estimons que gagner droit moun yo qui violé, ça va veut dire que nous passé pied sous ça. Non. N'a fait des rapports au ministère de tutelle qui est celui des Affaires sociales et du travail, qui lui-même après avec homologue au niveau du ministère des Affaires étrangères pour dire voilà et les droits qui n'ont pas été respectés, etc., dans tel cas. Donc, à partir de cela, le ministère des Affaires étrangères et des cultes prend toutes dispositions nécessaires justement pour capable ouais ça avec homologue dans le pays d'accueil donné. Donc, ça veut dire ONM, nous là pour nous accueillir et là, nous trouvons un cas qui n'est pas normal, nous faisons des rapports, nous proposer de pistes de solutions. Monsieur Delva, vous avez parlé de un décret qui était créé même, institution ça, une institution qui est très très importante pour un pays tant que Haïti. Parlez-nous de réalisation depuis ou même arrivé dans cette institution ça et Office national migration dans le pays d'Haïti. Merci pour la question. Et ONM, là nous rentré, c'était en 2019, donc c'est sous fond de crise que nous sommes rentrés. Un objectif que nous avons tête nous, c'était travail pour que l'institution ça était modernisée. Pendant que nous avons mis vraiment en première ligne et collaborateurs, ça y est, les employés, pour que nous disions, jodi an, yo gagné un représentant, yo gagné un collaborateur qui lui-même paraît pour faire que doit respecter, bénéficier de salaire yo à temps et tout ça que vous êtes capable de gagner comme avantages sociaux. Et effectivement, jodi an, nous capable réjouir de ça, Jacqueline, comme souvelé, et Office national de la migration, c'est une institution haïtienne qui est très stable. Ouais, côté que moun yo vin travail avec cœur content, nous accompagner yo pour que yo senti yo exister réellement. C'est ça que nous fait. Maintenant, moderniser l'institution, te vle dit que nous arrivons dans une institution qui pas de gagner un site d'internet
côté que si vous avez besoin d'informations de ONM, vous n'avez aucun côté qu'on peut joindre. Mais je dis, vous capable aller sur onm.gouv.ht, vous avez joindre toute information normalement qui concerne l'Office national de la migration. Là, nous sommes arrivés et nous avons recevoir mon yo et presque à même le sol, pas de chaise, non, pile aéroport. Si je prends par exemple aéroport Toussaint Louverture, aéroport Hugo Chavez, donc pas de gain vraiment de dispositif d'accueil adéquat. Donc, ça va veut dire prédécesseur nous pas travail, bon profiter ça parce que c'est à partir de ça que vous fait nous-mêmes nous inspirer pour que nous compléter et nous croire que successeur moins qui gagne pour venir, lui-même tout l'a bien pour le faire de bagaille, nous passer dans le sens intérêt supérieur et office là. Donc ça que nous fait, nous mettons dispositif d'accueil adéquat à travers aéroport pour nous accueillir nous pendant que nous renforcer ça nous te joindre au niveau de CRFO qui c'est centre de ressources frontaliers le NAP accueil mon au niveau de la République dominicaine. Nous créons tout d'autres bureaux, par exemple des bureaux de sensibilisation. Si je prends par exemple au niveau de l'Artibonite, nous avons un bureau de sensibilisation puisque après 2021, on a un problème qui te vient gagner dans département ça, côté que un pile monde qui t'a donné à la terre, yo t'a quitté, et bien nous-mêmes nous te mettons un bureau de sensibilisation pour te dire mon yo risque que y a courir le par exemple y a choisi aller et de façon irrégulière ailleurs. Au niveau des cailles, effectivement après Mathieu et nous mettons l'autre bureau encore de sensibilisation et jodien qui a accueilli migrants tout cap sorti Jamaïque et éventuellement qui pourra accueillir migrants tout au niveau et de l'aéroport Antoine Simon. Donc, c'est pour nous dire que nous modernisons l'institution, pas de question de petit bout de papier, on prend note, non. Et agent d'accueil, nous, yo gagné justement de tablettes, yo utilisé pour capable numériser toutes données que apprend qui gagne rapport avec migrants, nous gagne empreinte, nous gagne photo, nous gagne toute information possible et imaginable qui au même j'aimerais dire au niveau de on sent que nous gagnons ouais qui traitait au niveau de anal qui traitait justement tout dossier ça. Donc c'est pour me dire que institution c'est salier jodi son institution cap travail que moun yo fier la dani et service que n'a ba tout m'était capable de dire son service et first class que lié en termes d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge de migrants. Et pour nous arriver toute là, Monsieur Jacqueline, si vous me permettez, c'est pas Jean-Nego Bonheur d'Elva seulement qui veut faire, mais c'est toute une équipe. La permettre que moi saluer directeur technique justement qui accompagne nous pendant 7 longues années et qui a continué à accompagner nous justement pour que le travail là au jour le jour les plus efficace, plus efficient, dans avantage et moun que n'a pas service permettre que me salue justement cabinet moi secrétariat tout mon aide vraiment qui contribue pour permettre que nous arrivions là sans oublier les partenaires, des partenaires nationaux comme des partenaires internationaux. Si je prends par exemple UNHCR, je prends OIM, je prends PAM, donc ce n'est pas nous-mêmes vraiment qui fait travail en seul, mais c'est toute institution qui vient mettre ensemble. Au niveau local, nous gagnons MSPP, nous gagnons DGPC, je dis nous gagnons conditions féminines. Donc travail nous, Monsieur Jacqueline, nous fiers pour nous dire que nous assurer un leadership éclairé de secteur migratoire là, ça qui mettait ONM au niveau standard d'accueil et de prise en charge des compatriotes de retour. Merci, Monsieur Delva, pour belle ça sur réalisation. Et qu'on y a, on nous parler de perspectives d'avenir. Est-ce que il y a des plans et à moyen, à court, à moyen terme, à long terme tout, que vous gagnez pour institution ça? Tant qu'on me dit déjà, c'est une institution qui définitivement très très important pour un pays, tant que Haïti qui gagne pile question de déportation, immigration et autres, qui perspective d'avenir ou bien qui plonge par exemple pour les prochains et 12 mois surtout que nous sommes presque à la fin de l'année fiscale. Ok, mon cher, nous rencontrons des problèmes.
Le fait qu'on rencontre des problèmes, Jacqueline, l'a toujours bail lieu à des éléments de solution. Et nous-mêmes, nous plus à chercher des solutions durables. Si, par exemple, je prends les retours forcés en provenance de la République dominicaine, j'en dis un qui fait en dehors de normio. Donc, moun yo arrivé à des heures tardives et yo vini normalement en nombre très dense. Côté qu'on ka recevoir 400 moun pour un jour dans un seul point frontalier. Donc, l'offre fin traiter tout cas ça yo, certaines fois gen moun qui peut aller loin. Ouais, donc moun yo pas qu'arriver à destination le même jour. Donc là, il vient fait que rapidement ONM penser à la construction de centres d'hébergement transitoire. Donc, centre d'hébergement transitoire, je pense qu'il y a très, très important, que ce soit au niveau de Belader, au niveau de Wanamet, au niveau de Ansapit et Malpasse également. On a travaillé sur ça. Mais il faut me dire que l'État haïtien est au courant de questions par le biais de l'ONM, que nous avons posé questions par devant le ministère des Affaires sociales, qui lui-même déjà transféré au niveau du ministère de la Planification. Côté que il y a des décisions qu'à prendre pour mettre à disposition de l'ONM et je dirais des disponibilités capables de permettre que dans le jour privé, nous construisons un centre au niveau de Belader. Je parle de centre d'hébergement transitoire. Dans ce centre, ça a bien trois blocs d'hébergement. Un bloc pour hommes, un bloc pour femmes et un bloc pour famille. Ouais, donc dans le centre d'hébergement transitoire, dans tout, là, la dernière on espace de formation parce que le monde yo rentre comme ça, ou ka profiter faire de formation à très courte durée, de très courte durée pour yo, ouais, capable permettre que moun apprenne macramé, moun apprenne une formation sur question de vendre. Ouais, donc là, rapidement, nous sommes capables de créer des activités génératrices de revenus pour moun, permettre que moun lui-même, le sorti, il n'est pas obligé de retourner de façon irrégulière côté le aller parce que là, il y a un bagage dans main, ouais, qui permet que les subvenir à besoin liyo. OK, a bien tout des espaces de loisirs dans le centre d'hébergement transitoire là, gagner de espaces verts parce que là nous parler de écosystème, ouais, donc faut apprendre moun yo respecter la nature, planter etc., fleurs, tout bagage, ouais, a bien terrain de jeu. Vraiment, c'est un centre d'hébergement transitoire côté que le monde la donne. Encore une fois, l'absent que les fiers d'être haïtien. Et centre ça, on a bien pour nous reproduire, pour nous répéter, normalement dans différents départements et même dans le nord, nous avons pour nous faire, pour nous faire centre là et à Port-au-Prince également. Surtout si je prends par exemple la question des déplacés internes, peut-être en prochaine occasion et ça, c'est aussi la responsabilité de l'ONM, OK, de travailler à la relocalisation des personnes déplacées internes. Donc là, encore une fois, nous dit qu'il nous faut construire des centres d'hébergement transitoire pour permettre que nous répondions avec question de monde qui a envahi espace public, de compatriotes qui a envahi espace privé, monde, l'école, etc. Donc, le genre de catastrophe ça qui est très malheureux, bien entendu. Donc, moun yo pas bien pour aller sur une place publique, vivre, gens vivre là. Donc, sans hébergement ça yo capable héberger moun yo le temps que l'État central lui-même garder pour comment permettre en relocalisation ou bien en retour au quartier de moun. Donc ça c'est vraiment un objectif que nous avons pour poursuivre dans les pour prochains exercices qui venir parce que nous croyons que oui, ONM besoin ça, pays a besoin. Mais il y a l'autre utilité encore que centre ça a gagné peut-être dans prochaine émission Jacqueline Navaba. Donc là c'est pour me dire que l'important pour que ONM gagne sans d'hébergement transitoire. Perspectivement encore Jacqueline, c'est arrivé gagner des programmes de réinsertion. Et nous pas gagner programme de réinsertion parce que ONM jusqu'à 2024 pas de gagner budget d'investissement. Donc nous à peine gain budget d'investissement et Jean Mdoulan et montant qui était disponible là nous t'ai traité question de centre d'hébergement avec lui. Ouais. Donc là nous travaillons pour que nous gagnions un programme même de réinsertion et là permettre que nous saluer la BID avec lui nous déjà travaillé pour nous comment nous sommes capables d'accompagner nous pour que nous réinsérer mon yo dans ba activité génératrice de revenus ouais permettre que nous saluer Banque mondiale tout que nous travaillé avec lui pour nous comment nous sommes capables de monter des projets
de réinsertion. Par exemple, et si moun nan te dans tel domaine aux États-Unis, le rive à Haïti, ou ka justement bali on coup de pouce pour le rester dans le même domaine que le te. Bon, ma pour un exemple banal, si par exemple moun qui yo même t'a qui était dans question de barbershop, etc. Donc, le monde ça rentre à Haïti, ou pas besoin pour offrir un paquet l'autre bagaille. Donc, il a toujours été dans barbershop. Par exemple, on monte un projet et que 2, 3, 4 mettent tête ensemble et puis yo organisé. Même gens tout pour prendre des paysans qui rentraient justement ou capable de permettre que paysans ça yo ou gain des bœuf, je ne sais pas, des cabris, etc., que au ba yo, et que moun sa yo capable de prendre bœuf yo, ouais, yo prend soin yo, vous comprenez, occuper de la terre. Donc, c'est un petit peu ça, des dit projet réinsertion, voyez, donc, li pral fait au cas par cas. Donc, c'est en fonction de moun nan que nous pral gagner des projets de réinsertion pour et prochain exercice ça qui pral venir. Et puis, c'est essayer de garder comment nous sommes capables de faire pour que nous gagnons, ça nous brûler en portail des migrations en Haïti. Côté que forum ça, la réunit tout acteurs yo, et que chaque année, nous sommes capables de faire des audiences sous migration. Ouais. Donc, je pense que c'est un projet fort que nous gagnons. On travaille sur yo avec tout l'autre acteurs yo, et je pense que oui, tout le monde trouve bien projet ça yo et a mettre main justement pour permettre que yo arrive concrétiser. Le rapporteur de réalisation avec perspective et ONM, moi ouais que insécurité a frappé nous fort et nous même gon rôle pour nous jouer même dans mi-temps insécurité ça dans le pays d'Haïti. Vous pensez ça tout? Oui, l'insécurité c'est un élément déstabilisateur que lié. Ouais. Donc pas gagner côté qui gagne insécurité pour pas déstabiliser, mais pendant que gagne de déstabilisation justement qu'a fait ou bien qu'a installé, nous-mêmes tout comme l'État, nous pas capable croiser bras nous pour nous dire que n'a pas abandonné. Non, n'a toujours cherché des solutions pour que au fur et à mesure problème nan li adressé. Donc, je pense que autorités les plus haut placées du pays, autorités qui yo même dans question de sécurité, il y a des mesures que yo apprend pour permettre que petit à petit, yo arrive faire face à question d'insécurité. Mais nous-mêmes qui dans chaîne sociale là, à chaque fois qu'on problème qui vient, faut que nous joignons un élément de solution. Donc, élément de solution aujourd'hui dans le secteur social là, côté nous hier, c'est pas quitter moun yo abdomen à même le sol. C'est pas quitter moun yo dans promiscuité ça que yo hier côté que pas gain intimité encore. Le moun ou déplacé avec famille, on va le vivre sous tente. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que nous-mêmes, c'est permettre que moun nan pas perdu ça que li gagne comme essence. Ouais. Donc, dans le secteur social là, c'est pour ça que nous travaillons. Oui, insécurité a frappé nous, mais l'éclair tout, nous prenons des décisions qui pour permettre que moun yo qui victime de insécurité yo, l'État assume et permettre que moun sa li pas pi bas que Jean le nous garder moun sa pour un temps. Après, quand le calme revient, eh bien, nous replacer moun nan côté le teye ou bien nous faire des projets de relocalisation pour lui. Et M. Delva, m'a pose une question qui peut-être gagne un aspect profane là en termes d'administration publique. Est-ce que ONM, Office national migration, ligue un rapport avec les consulats haïtiens? Directement non. L'ONM développait des rapports privilégiés avec le ministère des Affaires étrangères. Oui, nous avons un rapport avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est le ministère des Affaires étrangères lui-même qui gérait la question des consulats. Okay. Monsieur Delva, nous pratiquement arrivés dans la fin interview. Ça, nous remercions en pile. Est-ce que vous êtes météo disponible pour nous capables d'informer le public, nous, amis Jabezio? Nous disons merci. Est-ce que vous avez un dernier bagage qu'on t'a dit avant de nous aller? Je voulais remercier particulièrement, c'est ça que moi je voulais dire, parce que je ne pas t'attendre moins à niveau de questions ça. Donc ça fait moi que Jacqueline c'est un monde qui maîtrise vraiment et domaine migration
et je pense que auditoire là l'a édifié de l'ensemble des questions. Yo souvent dit questions plus importantes. Oui, Jacqueline. Donc, c'est parce que question yo importante qui fait que population libérale édifiée. Donc, merci en pile. N'a dit tout compatriotes yo, courage, placer commande là, c'est pas l'État haïtien qui dit vous et retourner, mais si vous venez, c'est la caillou y a venu, nous-mêmes comme l'État, nous avons devoir ultime pour nous accompagner yo, permettre que yo arrive à destination. Jacqueline, merci beaucoup. Merci, Monsieur Delva. Donc, c'était Jean-Nego Bonheur Delva, qui est directeur ONM, Office National Migration, dans le pays d'Haïti, qui était accepté répondre aux questions Jabez Journée Jodia. Donc, nous disons merci. Nous remercions Fred Kaimit et le docteur, qui lui-même, c'était directeur technique nous Jodia. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez Média Communication. Merci tout le monde pour attention nous. Merci pour fidélité nous. À la prochaine.